Le but du comptoir alimentaire de cette île, bien entendu, c'est de pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à pouvoir se nourrir leur famille. On vient nous aider les gens qui ont des problématiques à long terme ou à court terme. On est là pour dépanner les gens. La Guignolée des médias, ça a été créé il y a plus de 25 ans. Nous, on fête notre 25e cette année. La Guignolée des médias, c'est une initiative pour faire les paniers de Noël. L'initiative de la Guignolée, c'est pour ça que ça se fait le premier jeudi de décembre. Et puis, avec la Guignolée, ça nous aide à préparer les paniers de Noël. Au moment de Noël, nous, bon an, mal an, on est autour de 400 paniers. Donc, on aide 400 familles à avoir des denrées pour la période des fêtes, entre autres. Et c'est à peu près le quart de l'année. Hein? On est à peu près au quart de l'année, c'est-à-dire que 400 paniers, durant l'année, on est à peu près à 1800 paniers pour toute l'année. Donc, c'est important d'avoir une récolte de fonds, d'avoir suffisamment d'aide financière pour pouvoir pallier à la préparation de tous ces paniers-là. Entre autres, à Noël, bien, on fait des cadeaux en particulier. On met des dindes dans les paniers. On met des cadeaux pour les enfants dans les paniers. On vient mettre des denrées qui sont un peu réconfortantes pour les familles. Donc, on a besoin d'acheter ces produits-là. Et avec l'argent que l'on récolte à la Guignolée, bien, ça nous aide à pouvoir faire des beaux paniers pour la période des fêtes. Mais à préparer la Guignolée, nous, déjà, il faut débuter en octobre. On a des partenaires qui nous accompagnent, on a des gens, des équipes qui nous accompagnent, mais il faut aller chercher l'autorisation de la ville de cette île, il faut aller chercher l'autorisation du ministère des Transports, parce qu'en faisant un pont de récolte sur les rues, sur les intersections de rues, bien, il faut s'assurer de la sécurité, d'avoir tous les permis nécessaires à ce niveau-là. Et par la suite, c'est de bâtir toutes nos équipes. Donc, c'est un bon mois et demi de préparation. On lance officiellement autour de la 2e semaine de novembre, 3e semaine de novembre. On donne une conférence de presse. Les médias sont invités, nos partenaires sont invités. Et là, on fait la répartition des tâches. On s'assure que tout le processus de la journée, quelle équipe sera sur telle intersection. On s'assure de toute la partie sécuritaire, les lumières de sécurité, parce que déjà au début de décembre, en fin d'après-midi, autour de 15h, 16h, il fait noir. Donc, on doit s'assurer de la sécurité de tout notre monde. On a des partenaires qui reviennent bon an, mal an. Entre autres, on a les gens du port de cette île. On a des organismes logistiques. Il y a différentes entreprises qui sont en aide avec la Guignolée. On a un grand organisme qui nous aide beaucoup, qui s'appelle les Chevaliers de Colomb. Eux, ils font une collecte de guignolée. C'est une guignolée qui, dans la définition d'une vraie guignolée, là, c'est qu'on fait porte-à-porte. Les gens des Chevaliers de Colomb et leur équipe font du porte-à-porte pour aller chercher des denrées. Ça s'est fait le 1er novembre dernier. Et dans la journée, tout ce qui a été récolté en canage, en boîte, c'est amené au comptoir alimentaire. Nous, on vient l'installer là, dans nos tablettes. Et puis, dans les autres partenaires, c'est l'ensemble des PME de la ville de cette île. Vraiment, les PME, la grande entreprise de cette île vient contribuer. L'an passé, on a récolté un peu plus de 200 000 $. 200 000 $, c'est un montant qui est immense. Puis c'est parce qu'il y a la contribution vraiment de tout le monde à partir des gens qui... Moi, j'ai vu des gens là, qui récupéraient les 25 sous pour être capables de les donner. Puis on a des grandes entreprises qui font des grands dons. Entre autres, on a IOC, comme je vous mentionnais tantôt. Toutes nos grandes entreprises nous aident. Toutes les PME nous aident. Et puis, si on voulait faire un ratio par rapport à la population de cette île, comparé avec l'île de Montréal, bien, eux auraient la chance de récolter plus de 15 millions.
Voyez-vous, l'an passé, aux derniers états financiers, le comptoir alimentaire, on est tout près d'1 million annuellement là, au niveau du fonctionnement puis de ce qui est donné. Les denrées, on donne tout près de 700 000 $ de denrées. Et la valeur, la majorité des denrées, c'est de la récupération alimentaire. La récupération alimentaire, ça se fait avec nos partenaires, nos épiceries. On a Maxi à cette île, on a Super C, IGA. On a aussi une contribution là, de la part d'organismes comme des restaurateurs, Saint-Hubert, on a l'épicerie chez Arthur, on a l'hôpital de Sept-Îles, on a également le restaurant McDonald's qui nous donne. Puis nous, souvent, ces produits-là, on va les redistribuer dans la journée dans soit les frigos communautaires ou soit on les distribue dans nos partenaires. Il y a des partenaires, tu sais, la Maison Transit, il y a l'Envol, il y a le Rond-Point, tous les organismes là, qui aident les gens au niveau de notre municipalité, bien, on vient leur distribuer de l'alimentation à tous les jours dans notre récupération. Ça nous prend des bénévoles. Bien entendu, la journée de la guignolée, on a tout près de 200 bénévoles qui viennent nous aider, là, des gens qui font un peu tout. Hein. Ça nous prend des gens partout. Sur les coins de rue, ça nous prend des gens qui comptent l'argent, ça nous prend des gens qui distribuent, qui vont chercher les denrées un peu partout dans les points de collecte. Ça prend des gens au comptoir, ça nous prend des gens qui font des appels téléphoniques pour solliciter nos PME, les gens sont à leur bureau, donc on les sollicite. Donc ça prend beaucoup de bénévoles. Puis à longueur d'année, on a des bénévoles qui sont ici presque à tous les jours. On a des bénévoles, on en a besoin à tous les jours pour recevoir la marchandise, pour faire un tri, pour emballer, pour entreposer, pour préparer les paniers, parce qu'à chaque jour, il y a des dizaines de familles qui viennent au comptoir durant l'après-midi pour venir chercher les denrées. Bon an, mal an, idéalement, là, on devrait avoir au moins un roulement. Et plus on en a, mieux que c'est. Moins c'est lourd pour les gens qui viennent faire du bénévolat. Mais dans une journée typique, pour partir avec nos camions, pour aller dans les épiceries chercher les denrées, partir avec nos autres voitures pour aller distribuer les denrées, pour faire le tri, la réception ici. Idéalement, là, autour de 4-5 personnes par jour, c'est le nombre idéal. Bon an, mal an, des fois, on vient combler avec du personnel, comme actuellement, c'est-à-dire pour préparer la guignolée, puis préparer les paniers de Noël, tout l'entreposage. On a un blitz là, qu'on doit faire. On doit avoir du personnel de plus. À partir du mois d'octobre, septembre-octobre, jusqu'au 31 décembre, là, pour tout préparer, la guignolée, les paniers de Noël. Donc, on a besoin d'un surplus de personnel à ce moment-là. Surplus de bénévoles, surplus de personnel. La journée de la guignolée, comme je le mentionnais tantôt, c'est une journée sourire. Là, tout le monde est heureux. Là. Et puis, les bénévoles, là, ils viennent faire la queue pour nous trouver. Là. Les gens veulent venir participer à la guignolée, ils veulent participer à l'effort qui est fait au niveau de la population. Pas seulement que donner de l'argent, mais donner du temps. Les gens sont très motivés. On a énormément de gens qui viennent le faire. Il y a des années qu'on est obligé de dire « Ah, malheureusement, on a atteint notre nombre. » Là. Mais sur les coins de rue, on peut être plus que moins. Hein? On s'amuse parce que souvent, on danse, on chante, on fait de la musique, on fait sonner les cloches. Mais tout le monde est heureux. Même depuis quelque temps, là, on reçoit même des téléphones. Des gens ils disent « Ah, ben on aimerait ça, on aimerait ça. » Puis on prend les noms des gens, là, ça se passe bien. Les denrées sont distribuées. Nous, on prépare les paniers le matin. On prépare les paniers le matin.
On a toute notre liste des gens, nos bénéficiaires, notre clientèle, puis on les répartit à tous les jours, hein, pour pas avoir d'affluence juste en une seule journée. Donc, on répartit la distribution des paniers à tous les après-midi. Puis, les gens viennent chercher. Des fois, on a des organismes comme le CAB qui viennent chercher l'alimentation pour les ramener chez les gens. Des fois, ça peut se faire avec Taxibus. Il y a des organismes comme ça. Et puis, les autres denrées qu'on fait de la redistribution, soit les frigos communautaires ou nos organismes partenaires, ça, c'est nous-mêmes, de façon générale, c'est nous-mêmes. On part avec notre petite vanette, là, puis on fait le tour des organismes et des frigos communautaires. Les gens, c'est sur rendez-vous. On prend les rendez-vous. C'est tous les après-midi. On a probablement entre 5 et 10 familles, paniers qui distribués à chaque jour. On a des critères qui sont établis. Lorsque les gens téléphonent au comptoir alimentaire, nous, on a une liste de critères. C'est calculé, on fait les calculs, hein, c'est au niveau budgétaire. Le calcul se fait selon le nombre de personnes dans la famille, leur situation financière. Et puis, au bout du calcul, on est en mesure d'établir si les gens ont droit ou pas à un panier. Ça, c'est de façon générale. Ça existe aussi, il y a des moments où on va venir aider des gens. Il y a des personnes c'est temporaire. La problématique, là, elle est temporaire. Lorsqu'il y a des séparations, lorsqu'il arrive des problématiques au niveau de la famille, maladies, de façon temporaire, notre façon d'évaluer les critères change un peu. On est en mesure de faire du dépannage d'urgence, que l'on appelle. On a également la période des fêtes. La période des fêtes, il y a des éléments où on considère certaines dépenses. Les dépenses où les familles ont besoin d'ajouter les cadeaux pour les enfants, ce genre de choses-là, bien, on le considère comme une dépense. Donc, à ce moment-là, on est plus ouvert pour les familles parce qu'on ne veut pas que les enfants soient pénalisés. On ne veut pas que les enfants souffrent d'un manque d'affection par rapport à ce qu'on peut voir avec les cadeaux de Noël, ce qui se compare avec d'autres enfants. Nous, on tient absolument là, à ce que dans les familles, les enfants ne soient pas lésés. Puis on fait également le même genre de calcul à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est des dépenses supplémentaires pour les parents. Hein? Il y a de l'habillement, il y a des fournitures scolaires. Mais on en tient compte, ça aussi, pour ne pas pénaliser les enfants qui font un retour à l'école, pour qu'ils puissent avoir un bon sac à dos, des bons espadrilles pour faire leur éducation physique. Donc ça fait partie aussi de nos critères de mesures pour aider les familles.